Bonsoir à tous, merci de votre écoute. Je suis très content de vous présenter toute notre équipe avec laquelle j'ai travaillé ce week-end sur l'application Wikipartage. Donc Wikipartage, c'est une application communautaire d'échange, de mutualisation, donc de moyens, et là où c'est très innovateur, c'est aussi de services au sein du vignoble. Pourquoi ? Eh bien parce que notre vignoble regorge de ressources qui ne sont pas toujours bien exploitées. Et donc cette application va permettre de mieux les utiliser, de les valoriser. Et en faisant ça, ça va permettre aussi de faire du lien social, de fédérer les acteurs du vignoble. Pour illustrer ça, je vous présente Yvan, viticulteur. Bonjour, je m'appelle Yvan, je suis viticulteur et j'utilise l'application depuis un bout de temps déjà. Et donc de deux choses l'une, sur l'application, je peux faire deux choses bien distinctes. D'une part, donner mes disponibilités. Donc par exemple là, je vois Sylvie qui est une collègue, qui a besoin d'un coup de main pour une demi-journée de mise en bouteille le 11 mai. Si j'ai cette disponibilité, je peux accéder à cette demande et dire directement que je suis disponible pour cette proposition. Je peux ensuite aussi aller sur mon profil et faire des demandes. Enfin, faire des propositions moi. J'ai par exemple une pompe que je veux pouvoir louer. Ben, je la pose sur cette application. Et donc en arrivant, en visionnant cette proposition, je peux voir toutes les propositions que d'autres utilisateurs m'ont faites pour voir laquelle est la plus intéressante pour moi. Donc voilà ce qui est possible de faire sur cette application. On a décidé de faire quelque chose de fonctionnel, donc une application fonctionnelle, un site fonctionnel, pour pouvoir faire évoluer le projet comme on ferait évoluer à une ville par exemple. Alors notre vigne, on va la faire pousser. 12e Séracine. Alors ces racines, elles viennent d'une réunion qui a eu lieu il y a quelques semaines au sein de jeunes vignerons alsaciens qui ont exprimé ce besoin. Donc on a des racines vraiment bien ancrées dans le vignoble et ce week-end nous a permis de faire pousser le tronc. Le tronc, qu'est-ce que c'est ? Vous venez de le voir, c'est une application, c'est un projet qui est d'ores et déjà fonctionnel et testable. Pour développer maintenant notre projet, on se fixe un an pour le tester au sein du vignoble et on fait appel à vous pour nous épauler. On cherche en fait des ambassadeurs pour faire grandir ce réseau, faire grandir la communauté, d'abord en Alsace et après au-delà, et nous épauler dans la création de la structure qui portera le projet. Merci à vous. Comment le modèle se rémunère? Alors, le but c'est de faire une communauté, une espèce de place de marché. On n'envisage pas forcément que toutes les transactions soient monétisées, mais la rémunération se ferait sur un pourcentage des transactions. Est-ce que vous avez prévu de faire comme Airbnb finalement? Je prête mon matériel, si celui à qui j'ai prêté les casses, d'assurer la casse, ou est-ce que comment ça se passe? Alors on l'a vu très rapidement tout à l'heure, il y aurait un système de caution, mais bien sûr il faudrait sans doute faire un partenariat, c'est ce qui se fait sur d'autres sites d'échange avec des assurances. La transaction concrétiserait un système d'assurance. Vous avez benchmarké votre idée? Alors il existe d'autres choses. Alors il existe à ma connaissance, à notre connaissance, on n'a rien trouvé sur l'Alsace. Il existe des sites d'échange de matériel, des sites de petites annonces finalement assez classiques en ligne. Finalement, ce que je disais, là où c'est vraiment novateur, c'est qu'on ne veut pas se focaliser uniquement sur du matériel, mais aussi sur l'échange de services, de conseils, de temps, etc. Et ça, pour ça, il n'existe rien. La seule chose qu'on a trouvée d'un peu similaire, ce serait quelque chose de particulier à particulier. Mais on ne veut pas faire une Il me semble que les paysans de l'art ont un système comme celui-ci. Je ne sais pas si c'est une appli.
Alors, il existe effectivement un système d'échange déjà de moyens. Il existe plusieurs systèmes d'échange de moyens existants entre viticulteurs. Les coopératives viticoles, par exemple, mutualisent leur pressoir, leur réseau commercial. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA. Alors nous, on ne souhaite pas forcément les concurrencer. Il faudrait quand même qu'on étudie un petit peu avec quelques avocats, peut-être, la possibilité des structures déjà existantes type CUMA de pouvoir s'ouvrir à des tiers non associés. C'est sans doute possible. Ceux qui ont été très clairs, on peut le dire. Comment allez-vous faire connaître l'existence de cette application? Alors, une de nos forces, une des forces de cette application, elle vient déjà du réseau du monde viticole. Donc, elle est attendue par les viticulteurs et au sein du réseau des vignerons indépendants, pour prendre ce finalement assez petit réseau qui représente 700 vignerons en Alsace, on a un système de diffusion qui est déjà connu. On ne souhaite pas forcément s'arrêter à ce petit noyau, qui serait sans doute le noyau dur de test. On identifie qu'à partir d'à peu près 100-150 personnes qui sont utilisateurs d'un réseau, l'effet boule de neige après est garanti et le bouche à oreille serait sans doute assez suffisant pour agglomérer les utilisateurs. Potentiellement, vous avez une idée de combien d'échanges il pourra avoir entre viticulteurs? Le plus possible. On n'a pas modélisé ça pour le moment, c'est sans doute quelque chose qu'on travaille. Mais étant donné qu'on ne souhaite pas se limiter uniquement à du matériel, le panel de possibilités est large. Moi, si je suis vigneron, j'ai peut-être besoin le matin d'un échange de conseils, l'après-midi d'un coup de main et le soir d'un matériel. Votre idée est très concrète et à mon avis pertinente. Pour vraiment aller jusqu'au bout, il faut que votre modèle économique soit très concret et très pertinent. À un moment donné, gagner de l'argent n'est pas un bon mot. Il y a une rémunération, donc il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je donne. La rémunération, en tous les cas, comme on l'a dit, elle se fait sur chaque échange. Ensuite, ça veut dire qu'il y a aussi des parts. Là, on a aussi une cible très précise. Les vignerons, ils ont toujours besoin de partenaires, ils ont besoin de livreurs, ils ont besoin de beaucoup de partenaires extérieurs. Et là, du coup, pour ces partenaires extérieurs, c'est une super façon aussi de proposer leurs services. Et donc, chaque fois, du coup, aussi, ça permet aussi d'augmenter pour nous le nombre d'échanges qui peuvent arriver dans cette plateforme. Donc, puis aussi, on n'a pas parlé là, mais on veut aussi que les vignerons puissent noter, par exemple, les partenaires extérieurs. Et dans ce cas-là, en fait, ça voudrait dire qu'en fait, il y a un système de concurrence. C'est-à-dire plus il y aura d'échanges avec les partenaires, plus ils vont être bien notés. Et donc, ça va aussi encourager les partenaires à proposer des offres intéressantes pour les vignerons. Vous avez bien utilisé le terme ambassadeur pour montrer qu'on peut être dans un système marchand, mais avec une volonté de travailler ensemble. Vous n'avez pas réfléchi à cette rentabilité par rapport au coût de la plateforme? Alors on a réfléchi à un coût de plateforme. Donc la première année, il y aurait un coût finalement assez limité. Disons qu'il y a un risque à courir, en tout cas à ne pas pouvoir forcément rémunérer tout de suite la plateforme à l'initiale, le temps de lui laisser le temps de vivre et de pousser. Après le coût, ce serait en fait le coût de rémunérer le serveur, les outils, rémunérer